Bombi Family, épisode numéro 41. Nous sommes le vendredi 7 novembre. Vendredi 7, c'est ça? Février 2020. 7 février 2020. C'est bon de rappeler la date de temps en temps parce que je me suis rendu compte que sur toutes nos vidéos, on n'a jamais parlé de la date. Donc, des fois, quand on sera des vieux de la vieille et qu'on se dira, bah tu vois, à cette époque-là, hein, moi j'avais 25 ans, mon petit gars. J'avais la date, la date, on doit bien la trouver sur les tickets un peu. Ouais, c'est pas faux. Comment ça va les zinzins cette semaine? La pêche. La demi-pêche pour moi. La demi-pêche, moi je suis un peu moins bon. Un peu moins bon. Et pour toi, comment ça va? Moi en ce moment je suis pas au courant. Moi je vous donne mes matchs, vous faites ce qu'il y a à faire derrière parce que moi j'y suis plus en ce moment. Je bosse trop là. Je barouette. Je bosse trop pour nourrir la famille là en ce moment. Tu roules un peu trop de pelle, je crois. Je roule trop de brouette en ce moment. Des news cette semaine? Rien de bien folichon. Cri d'amour à 35 piges. Ah ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Il a fêté ses 35. Les malheureux, on s'en approche. C'est ça. Je les ai déjà dépassés. Plus que quoi, 3 ans de carrière au maximum? Ouais, je dirais bien grand maximum. Ouais. En tout cas en Europe. À haut niveau, quoi. Ouais. Ça fout un peu les glandes. À la limite des crottes de nez qui pendent, presque. Ça nous renvoie juste au temps qui passe, quoi. C'est tout, il y en aura d'autres derrière, quoi. Ouais, mais faut en parler du temps d'après. C'était la même époque que Pelé et Maradona, quoi. Ok, d'autres news? Non. Pas des masses. Ok, bah moi pas de grosses news non plus. À part, je voulais juste rappeler la grosse performance de Ostotampunko. Ouais. Je vois qui c'est. Ouais. Gilles. Alors, je sais pas son prénom, je sais que ça commence par un G. Qui joue au Milwaukee Bucks, grosse performance il y a 2 jours, 37 points à lui tout seul dans le match. Belle performance. Ouais. Qui va, il me semble, probablement sélectionné pour les All-Star Games. Ouais, c'est quasiment sûr. Quasiment sûr. Voilà. Un tableau cette semaine? Yes, de suite. Tableau? Le voici, le voilà. Ah, ça c'était un bon tableau. Ouais, on a la fin de grippe de Sosa. Et on a surtout pas la semaine catastrophique de Sosa. C'est beau aussi. Ça c'est beau ça. T'as fait une kin en fait. J'ai fait une kin, tout à fait. Ouais, une kin avec 2 matchs, ouais. Ouais, mais ça c'était qu'un détail, t'étais pas obligé de le rappeler. J'ai fait une kin, voilà. Ouais, bah moi j'ai fait 2 kins et demi alors. Bon, si, bah, je pense que dans l'ensemble, bah, ça fait quand même 3 lignes qui passent, vu que moi sur le début de semaine j'étais absent. 3 lignes qui passent, c'est plutôt sympa, je pense. Il est pas mal ce tableau. C'est pas mal. Comme diraient des proches, c'est pas mal. Allez, on enchaîne un ticket, un match. Je vais commencer par le mien parce que tant que je l'ai en mémoire avant qu'il se barre, il vaut mieux le balancer.
Les Rockets se déplacent. Et ben voilà, ça c'est barré. Chez les Suns, non? Ils se déplacent chez les Suns, exactement. Et d'ailleurs, assez grosse cote pour les Rockets. 1,72 il me semble. C'est ça. Je me demande si ça cache pas une absence du gros joueur des Rockets, James Harden. James Harden. Je me demande. Cela dit, j'y crois pas trop. Les Suns, c'est pas terrible, donc je reste sur la victoire des Rockets, qui sont bien lancés parce que leur match d'avant aussi, ils ont fait une grosse victoire. Donc je les vois bien enchaîner 2 matchs d'affilée là, sec, avec une grosse cote. Voilà. Voilà. Un match de foot, probablement. Football, Hellas Vérone, Juventus de Turin. Ah, j'en étais sûr. Je reviens un petit peu sur le championnat italien. Un classement toujours un petit peu serré en haut de tableau entre la Juve et l'Inter. Donc plutôt sympa le championnat à suivre. Même la Lazio qui est pas loin derrière aussi. Et l'Inter va avoir un gros match face à, je sais plus, c'est Milan, donc face au Milan AC. Milan AC. Donc, je me dis que la Juventus, il pourrait profiter un petit peu de l'occasion pour essayer de prendre de l'avance et il joue pas un gros client. Après, défensivement, la Juve est à peu près équivalent à Vérone. Au niveau des buts encaissés, c'est 23 et 21, il me semble. Mais après, au niveau des attaques, cri d'amour et les petits enfants à côté, ça marque pas mal. Donc pour moi, victoire de la Juve, je pense qu'ils vont profiter de ce match-là pour prendre un petit peu d'avance. Et victoire de la Juve assez logiquement, j'ai envie de dire. Cote à 1,50. Ça marche. Un match de patinage artistique. Tout à fait. C'est même pas du vrai sport ton truc à toi en fait. Ah bon? Donne-moi un argument. Bah, c'est du patinage artistique quoi, avec un bâton en bois dans les mains. Un autre plastique dans le cul. Pourquoi tu crois qu'il court si vite sur la glace? Parce que ça fait mal. Allez, balance ton match. Boston Bruins contre Arizona Coyotes. Ouais, j'en étais sûr. T'en étais sûr? Ouais. Je l'ai mis moi, dans mon combi fou. Voilà, c'est bien, c'est comme quoi les grands esprits se rencontrent. Voilà. Bah, tu vas nous faire l'analyse du coup. Non, donne-nous tes arguments, ça va être intéressant. Alors mes arguments. Les Bruins, il me semble qu'ils ont 5 victoires déjà d'affilée. Seulement, ils sont quand même très haut dans le classement, au premier ou deuxième, je sais plus, parce que je sais plus si c'est dans la même conférence que les Capitals ou pas. Et du coup, les Arizona Coyotes, c'est beaucoup plus bas dans le classement. Donc, les Bruins sont à domicile, qui plus est. En prolongation incluse, tu le joues? Ouais, toujours. Sans prendre moins de risques. La cote fait le reste. Du coup, j'ai encore la plus petite ce soir. Une cote à 1,40? 1,43. Ouais, il me semblait. Ok. Ce qui nous fait un ticket, une cote totale? Le code total de 3,69. Oh! Hallucinant. Voici le Belle ticket. cote. 3,69. Ce ticket bizarre, là, je sais pas ce qu'il leur a pris là, de tout modifier. Là. Ouais, le bookmaker, il a déconné, là, on va le virer. Qui c'est qui est d'accord pour virer le bookmaker, là? Moi, j'y songe fortement. Moi.
Oh, ils ont quand même les meilleures cotes, hein, il me semble. Oui, oui, non, mais Yann. Pas des tout- semaines comme la toujours, semaine que je viens de vivre, ça c'est commercial. Bon, bah très bien, ça nous donne un beau ticket. Si par contre j'ai oublié d'en parler en début d'émission, la semaine dernière sur notre dernière vidéo, on a fait 17 vues. Donc ça veut dire que déjà d'une, pas tous nos abonnés regardent les vidéos. Et deuxièmement, on avait demandé à ce que les abonnés se manifestent dans les commentaires pour savoir qui qu'on était, combien qu'on était. On a eu un message. et troisièmement, quand il commence à parler comme ça, c'est qu'il est énervé, le patron. C'est qu'il va peut-être falloir y aller, les gars. Là. Il va peut-être falloir tapoter sur le piano parce que je l'ai jamais vu rouge comme ça, moi. Bah, exactement, parce que autant à la base, je me disais 23 abonnés pour un apéro, ça fait beaucoup de monde. Par contre, si on se retrouve à deux, ça fait un peu con. Ah, ça fera plus à boire. Non mais Sosa, t'inquiète, il est rouge parce que regarde, c'est le reflet des bralettes qu'on voit dans le reflet du miroir. C'est pas vrai. Bah, sur ce, bon pari. Sur ce, je vais aller regarder les émissions de la semaine dernière Voilà, exactement. et mettre mon pouce bleu. Ah ouais, bah ouais, ça serait pas mal. Mets ton pouce bleu, ça en fera toujours un de plus. Ça en fera 3. Ça en fera toujours autant que d'habitude. Allez, à la semaine prochaine. Allez, bonne chance à personne, du coup. Et à la semaine prochaine. Bonne chance, c'est mon pari. Aïe, aïe, aïe. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To the DeRozan mishandled, got advantage.